Merci d'être avec nous ce matin. L'actualité nous bouscule, vous bouscule. Les images venues de Syrie sont terribles. On les a diffusées, on a choisi certaines images, on a choisi aussi de ne pas diffuser d'autres images montrant des enfants atteints apparemment par des armes chimiques, du gaz sarin. L'armée syrienne de Bachar al-Assad est accusée par les rebelles de bombardements massifs à l'arme chimique. Est-ce que vous confirmez ces informations, ces accusations? Je vais vous donner mes sources d'informations. Allez-y. Hier soir, j'ai eu à sa demande longuement le président Al-Jarrah, qui est le président de la coalition nationale syrienne, c'est-à-dire ceux qui dirigent les résistants. Longue conversation, et lui me confirme absolument ces éléments en disant qu'il y a eu une attaque très très dure avec des avions, des missiles, etc., et qu'il y a eu également utilisation d'armes chimiques massives. Dans la banlieue de Damas. Dans la banlieue de Damas, dans une ville qui s'appelle Mouadamia al-Sham, essentiellement, voilà. Sud-ouest de Damas. Bon. Donc lui est formel. Dans une telle circonstance, et vous avez raison, si c'est vrai, c'est un carnage épouvantable. Bon. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Immédiatement, ce que nous avons fait, saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies, puisqu'il se trouve qu'il y a en ce moment même, à côté de Damas, des enquêteurs des Nations Unies sur le chimique. Oui. Et donc, ce qu'il faut faire, si le régime de Bachar n'a rien à se reprocher, qu'il laisse les enquêteurs enquêter, puisqu'ils sont là. Et donc, c'est ce que nous avons demandé au Conseil de sécurité. La réponse a été assez ambiguë, vous l'avez vu. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que très rapidement, alors que le massacre allégué vient d'avoir lieu, les enquêteurs puissent aller sur place. Oui, voilà vous demandez à ce que les enquêteurs puissent aller sur place, vérifier s'il y a eu ou pas utilisation d'armes chimiques. Exactement. Et d'où viennent ces armes chimiques. S'il y a eu utilisation d'armes chimiques, tous les spécialistes disent qu'elles viennent de Bachar. Pourquoi ? Parce que les gaz auraient été apportés par les avions, par les missiles, et là, les résistants n'ont pas la possibilité d'avoir ces armes-là. Bon. Mais la question essentielle, et la réponse va de soi, il faut immédiatement autoriser les enquêteurs qui sont sur place. C'est ce que demande la France. C'est ce que demande la France. Et c'est pour ça qu'on a demandé la réunion du Conseil de sécurité. Oui. La réponse a été assez ambiguë. Les Russes sont intervenus pour moduler cela. Mais moi, je compte en particulier sur le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui doit faire en sorte que l'enquête puisse avoir lieu immédiatement. Si les Syriens ne veulent pas, ça veut dire qu'ils sont pris la main dans le sac. Oui. Et pour Bachar el-Assad, accepter de voir arriver les inspecteurs de l'ONU sur le lieu de ces bombardements, ce serait, s'il n'a pas commis... Il démontre son innocence. C'est simple, si je peux dire. Mais attention, M. Bourdin, autre chose. La date. Si cela a eu lieu, comme c'est probable, c'est fait au moment où précisément les inspecteurs de l'ONU sont là. Ça veut dire, si vraiment ça a eu lieu, ça veut dire, moi, Bachar el-Assad, je me moque de la communauté internationale. Sentiment d'impunité. Et ça veut dire aussi, puisque c'est intervenu exactement 1 an et 1 jour après la phrase célèbre d'Obama disant « il y a des lignes rouges, et si ces lignes rouges sont franchies, les conséquences sont énormes », ça voudrait dire que Bachar el-Assad et ceux qui l'inspirent, l'Iran tire largement les ficelles dans cette affaire, malheureusement, ça veut dire que ces gens-là considéraient qu'ils ont une impunité absolue. Et cela, la communauté internationale ne peut pas l'accepter. Oui, c'était le 20 août, cette déclaration de Barack Obama, 20 août 2012. L'attaque a eu lieu le 21 août, exactement une année après. Une année après. Mais le 27, François Hollande disait, je le cite, l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien serait une cause légitime d'intervention directe. Vous dites toujours la même chose ? Alors, si c'est avéré, nous, la position de la France, c'est qu'il faut qu'il y ait une réaction. Qu'est-ce que ça veut dire, une réaction ? Non pas d'envoyer des militaires sur le terrain. Sur le terrain, parce que ça c'est impossible. C'est impossible. Bon, mais une réaction non seulement, bien sûr, de condamnation internationale, mais une réaction qui peut prendre une forme, je ne veux pas être plus précis, de force. C'est-à-dire aérienne ? C'est-à-dire qu'il y a des possibilités de répliquer si les Américains, les Britanniques, les Français, pourquoi pas les Russes aussi, parce que les Russes avaient eux aussi condamné l'utilisation d'armes chimiques, vous le rappelez. En principe, les Russes ont signé aussi le traité qui interdit l'utilisation d'armes chimiques. Et donc, si c'est avéré, il faudra qu'il y ait une réaction de la communauté internationale. Une réaction militaire ? Une réaction, je dirais... j'essaye de trouver le mot, de force. Ouais, elle sera militaire si elle est de force. Voilà, vous me permettrez de ne pas aller plus loin. Oui, enfin,
de force, ça veut dire de force Je militaire. me comprends. Laurent Fabius. Et on vous comprend. Ça peut être une réaction aérienne. Il n'est pas question d'envoyer des troupes au sol. On est bien d'accord ? Non, il n'est pas question. Pas question. Donc une réaction, ce qui s'est passé en Libye peut-être.